Mathieu Takizela, il n'y aura pas de représentant de Kinshasa à Johannesburg, c'est la version officielle. C'est une rencontre inopportune. L'initiateur méconnaît ce qui se passe dans l'Est. Vous vous attendiez à une position aussi tranchante du gouvernement congolais? Madame, c'est fou, vous devez savoir que ce n'est pas la première fois que le Congo est en train de connaître ces genres de conflits. Et dans l'humanité, on a connu 29. Vous savez que 29, il y avait des négociations du point de vue politique, mais il y avait aussi la partie économique qui jouait. Je crois qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est le vrai perdant de la chose. Parce que ça fait presque 4 décennies et que ça perdure en République démocratique du Congo. Non, mais la République ne va pas à une initiative informelle. Oui, mais logiquement, aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs. Vous devez savoir que dans la sous-région africaine, il y a des nations qui pèsent. Le lobbying joue de gauche à droite. Moi, je pense que Kinshasa, à l'heure actuelle, il doit chercher des voies et moyens pour que la calmie retourne, pour que l'aspect logique retourne sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la grande partie orientale de la République démocratique du Congo, rien ne bouge actuellement. C'est-à-dire que la partie est occupée, mais quand nous revenons du côté de Kinshasa actuellement, le paix que nous dégageons, nous devons mettre sur le fort de guerre pour permettre à défendre le territoire. Mais Luanda, on a eu plusieurs éléments aujourd'hui, Doha, et ainsi de suite. Je crois que ceux qui dirigent aujourd'hui à Kinshasa, y compris ceux qui sont au niveau d'empêcher que la République démocratique puisse avancer, il faut chercher des voies honorables, des voies qui vont permettre, même les voisins et les 9 voisins, parce que le Congo a vocation d'être un grand marché pour les autres, aussi pour le Congolais. Mais je pense que faire la guerre à Kinshasa, je ne pense pas que le voisin gagne. Il ne gagne même pas, il gagne de miettes. Il faut chercher des voies et moyens pour nous puissions progresser ensemble, parce que l'Europe a fait la guerre l'autre fois. Les voies et moyens pour progresser ensemble, c'est ce que Félix Tshisekedi, en son temps, avait essayé d'obtenir en vain, n'est-ce pas? Or, les pourparlers, le dialogue, si vous voulez, initié par la fondation Thabo Mbeki, on estime que le diagnostic est mal posé. Si on ne reconnaît pas ce qui se passe dans l'Est, si on ne sait pas le qualifier, on parlera de quoi? C'est vrai que l'Union africaine, qui est l'organisation qui devait quand même prendre ces problèmes congolais encore pour permettre aux belligérants, les institutionnels par exemple, les États qui sont impliqués dans ces conflits de l'Est, on ne sent pas vraiment l'Union africaine. Mais c'est ce que Luanda a fait. Luanda le fait en tant que président de l'Union africaine. Luanda a cédé aux Togolais, et ainsi de suite. Donc je crois que l'Union africaine devait faire, mais en tant qu'ancien président, par exemple le président Thabo Mbeki, qui connaissent pas mal des acteurs, hein, parce que ce n'est pas la première fois qu'Mbeki intervienne. À l'époque, il était président en exercice d'Afrique du Sud. Oui, alors là, le contexte change. Aujourd'hui, même le contexte change, mais je crois que Kinshasa a aussi ses droits d'être ferme, parce qu'il voit que d'un côté, on dirait, l'Afrique n'arrive pas à reconnaître ce qui s'est fait au niveau de Kinshasa, mais ceux qui sont touchés, c'est nous. Tout freine ici. Je crois que Kinshasa, aujourd'hui, nous devons chercher du côté de Kinshasa pour qu'on boute cette histoire de l'Est, que nous puissions, parce que nous perdons dans 3 aspects. L'aspect social, l'aspect économique, l'aspect sécuritaire et l'aspect politique. Pas de dialogue en dehors de mon initiative, c'est le chef de l'État qui l'a dit hier lors de la réunion de l'Union sacrée. Et c'est ce que plus d'une personne attendait. Bon, le président on estimait que c'était au chef de l'État de prendre l'initiative. Oui, mais le président Tshisekedi défend les intérêts de la République démocratique du Congo parce qu'il a été élu pour défendre la République démocratique du Congo. Je crois qu'il a raison aujourd'hui de dire que oui, la République démocratique du Congo a un pouvoir légitime qui est Kinshasa. Malgré tout, il y a cette insécurité de l'Est, mais il ne faut pas faire comme si ceux qui sont à Kinshasa sont minoritaires. Donc je crois qu'il faut le jet d'équilibrage. Il faut que même ceux qui sont à Kinshasa, chacun doit faire de sorte que nous puissions quand même tenir compte de la réalité d'aujourd'hui. Quelle est la réalité d'aujourd'hui? Et la réalité d'aujourd'hui en est qu'il y a une grande partie du territoire qui est aujourd'hui occupée, mais ceux qui occupent aussi cette partie du territoire ne peuvent pas se comporter comme des saints. Parce que tout ce qui se passe là-bas, il y a aussi le énorme manque à gagner pour la République démocratique du Congo. Donc chacun, dans son côté, doit mettre un peu de l'eau dans leur vin.